Bonjour à toi cher spectateur, Séduis-moi si tu peux ou Long Shot de Jonathan Levine. C'est un film qui m'intriguait pour 3 raisons. La première, comme vous avez dû le comprendre avec la vidéo de ce matin, c'est que je suis un très grand fan de Jonathan Levine. La deuxième, c'est qu'il y a Seth Rogen en tête d'affiche, accompagné par Charlize Theron, et que Seth Rogen, il fait clairement partie de ma cinéphilie, on va dire, comique américaine, et Charlize Theron, c'est Charlize Theron en fait. Donc à partir de ce moment-là, je vois pas trop quelle justification j'ai besoin de rajouter par-dessus. Le résumé pour faire simple, Fred est un journaliste talentueux, mais récemment au chômage. Charlotte est la secrétaire d'État à la présidence. On ne peut pas faire plus éloigné au monde et pourtant, ces deux-là vont se retrouver à devoir travailler ensemble et en plus, ils se connaissent depuis qu'ils sont adolescents. C'est une comédie sur laquelle je pourrais comprendre qu'il y en ait beaucoup qui viennent me dire c'est lourd, c'est gras, c'est potache et c'est un tantinet trop en dessous de la ceinture. Et moi j'aime ça. Je suis désolé mais moi je trouve que ça fonctionne hyper bien. C'est typiquement le genre de comédie avec laquelle j'ai grandi et c'est typiquement le genre de comédie avec laquelle je me retrouve totalement en tant que cinéphile. J'adore cet humour, j'adore cette rythmique, j'adore cette manière de concevoir l'ensemble d'un métrage. C'est purement et simplement dans toute la veine de ce que Evan Goldberg et Seth Rogen ont fait depuis quasiment 10 ans à Hollywood. Et en même temps, ça détonne un petit peu parce qu'il y a la patte de Jonathan Levine derrière. Et du coup, moi je me suis retrouvé devant un film sur lequel il y avait tous les éléments possibles pour m'embarquer. Et à partir de ce moment-là, je me suis laissé complètement porter. Et je dois vous avouer que j'ai pris un pied, mais monumental. Derrière, il y a des gros défauts. Il y a des problèmes d'écriture, il y a des problèmes de mise en scène. Ça, c'est pas un souci, je comprends totalement. Mais le délire se tient du début à la fin. Et j'arrive pas à trouver genre de gros morceaux où je me suis dit ça va pas, ça colle pas, c'est maladroit, c'est bancal, ça coïncide pas du tout avec la prise de risque de Jonathan Levine, ça coïncide pas du tout avec toute la démarche artistique qu'il pourrait y avoir derrière un tel film. C'est une comédie romantique, c'est une comédie, c'est un film qui arrive à être également un film de sentiment, un film d'émotion, un film qui est plutôt sensible pour le sujet qu'il cherche à évoquer. C'est un film qui est très moderne, tout en étant un film qui est purement ancré dans une espèce de veine années 80-90. C'est tout ce que j'aime dans le cinéma comique américain, c'est-à-dire une prise de risque, avec quand même un petit peu de recul, quand même, il faut l'admettre, une envie, celle de faire rire, en même temps de toucher, en même temps d'amener de l'émotion, et un réalisateur qui y croit derrière. Donc à partir de ce moment-là, moi je demande rien de plus. Dans le genre de la comédie romantique, cela va faire une petite dizaine d'années que je vois plein de cinéastes essayer de dynamiter un tant soit peu les codes du genre, pour proposer des œuvres atypiques et neuves, rafraîchissantes mais également cool et fun, qui font du bien et qui rappellent une certaine époque. Jonathan Levine a donc choisi de placer un contexte politique mais également romantique au cœur de retrouvailles qui vont forcément faire des étincelles, et quelles étincelles! Franchement, je trouve ça frais et tellement drôle que je ne peux m'empêcher de me dire que ce cinéaste est vraiment regardé d'un mauvais œil en France. Et si seulement, mais alors si seulement cette comédie pouvait le réconcilier avec le public, ce ne sera certainement pas le cas, mais franchement, ce serait mérité. En termes d'écriture, Dan Sterling et Lee Zana, c'est 2 scénaristes qui sont très réputés à Hollywood, notamment dans le monde de la comédie. Et alors je dirais pas que c'est un de leurs travails les moins intéressants, c'est juste que ça mise un peu trop sur la galerie de personnages et pas assez sur l'histoire qu'il doit y avoir derrière. C'est-à-dire que durant une bonne partie du film, je me suis dit que le film fonctionnait parce qu'il y avait une vraie envie de nous amuser avec des personnages. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que le délire se tenait, qu'on se laissait porter assez bien par toute cette histoire, qu'on arrivait à cerner les enjeux du tout un chacun, qu'on arrivait à comprendre à la fois une certaine critique politique, également économique et tout simplement un regard sur l'être humain aujourd'hui. Parce que finalement, c'est le genre de comédie romantique devant laquelle il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont se retrouver parce que c'est une comédie qui évite le plus possible d'être en totale adéquation avec son époque. C'est-à-dire que, je sais pas, pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a aucune mention qui est faite de sites de rencontres, de Tinder ou de choses comme ça. Pour moi, c'est ce qui montre que ce film a voulu s'ancrer dans une veine très années 80-90 et que ça n'a pas voulu se relier trop au monde moderne. Ce que je trouve être un choix plutôt culotté parce que aujourd'hui, quand on veut faire une comédie romantique, on est obligé de la relier le plus possible à notre actualité. Et le fait est qu'aujourd'hui, la manière de rencontrer une fille ou la manière de rencontrer un mec, c'est de passer par un site de rencontre.
ce qui est une manière comme une autre. Mais le fait d'éluder ça, ça permet à Sterling et Anna de construire toute une histoire qui veut vraiment véhiculer un message humain avant de créer un message social. Et à partir de ce moment-là, je trouve que derrière, ils arrivent à se donner plus de liberté avec un ton un petit peu politique, un ton un petit peu économique. Ça fonctionne assez bien. Après, comme je le disais, ça mise vraiment beaucoup sur les personnages. Pourquoi je sais que ça mise beaucoup sur les personnages? C'est parce que derrière, on se rend compte que l'ensemble de la narration et de la dramaturgie est bourré de clichés, bourré d'archétypes, bourré de stéréotypes et de petites séquences qu'on a vues 1000 fois dans le genre. Sterling et Anna nous offrent ici un joli travail d'écriture, qui ne brille pas du tout par son originalité, c'est le plus gros défaut que l'on peut ajouter à ce tableau, car franchement, si l'on passe le développement des personnages et ce qu'ils véhiculent en toile de fond, tout cela est extrêmement convenu et cliché. Dommage, car en soi il y aurait pu y avoir un vrai travail de détournement de la base d'une comédie romantique, mais ce sont dans les détails que l'on appréciera le travail des deux auteurs américains, et il vaut mieux peut-être se contenter de cela, car au fond, c'est peut-être dans les détails que l'on remarque à quel point cette comédie est finalement savoureuse, et délicieuse même. En termes de réalisation, Jonathan Levine il prouve une nouvelle fois que c'est un metteur en scène qui est capable de jongler entre énormément d'émotions. C'est-à-dire que le film ne va pas uniquement se contenter, comme on pourrait le croire avec la bande-annonce, d'être une énorme comédie potage de 2 heures. C'est purement dans la veine, si on devait relier ça de manière grossière, d'un Judd Apatow. C'est-à-dire que le principe, c'est de créer du comique, de situations, qui permet ensuite, autour de celui-ci, de véhiculer de l'émotion. C'est-à-dire que si vous regardez, je sais pas, 40 ans toujours puceau ou tous les trucs comme ça, la plupart du temps, le postulat est drôle, mais ce qui entoure le postulat ne l'est pas tant que ça. Et là, c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire que le postulat est drôle, un journaliste qui va tomber amoureux de la ministre de l'État, ce qui en soi est drôle, est très drôle, mais ce qui entoure cela est quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Et je trouve que Jonathan Levine, il a tendance à beaucoup jongler avec ça, et à jongler avec ça avec beaucoup de subtilité. Je vous donne un ordre d'idée, il y a une séquence d'aurore boréale qui arrive en plein milieu du film, et étonnamment, on se prend pendant une fraction de seconde à avoir une petite boule qui se loge au milieu de la gorge, comme s'il y avait une petite émotion à l'image de ces personnages qui pointaient le bout de son nez. Et il y a eu plein de petites séquences comme ça où tout du long du film, je me suis dit, c'est encore une fois le travail de Jonathan Levine. Il est capable de générer une émotion qui normalement ne pourrait pas marcher si c'était un autre mec qui s'y collait. Et là, ici, ça fonctionne parce que il crée une attache avec les personnages. Ou alors, il fait en sorte que le comique arrive bien à jongler avec l'émotionnel. Ou alors avec le dramatique, même carrément. Il y a des séquences qui sont un petit peu dramatiques. Et alors, le romantique, comment vous dire? Je trouve que Jonathan Levine, il a compris tous les codes de la comédie romantique et qu'il cherche le plus possible à s'entourer de ces codes-là pour générer des nouvelles choses. Et à partir de ce moment-là, comme je vous l'ai dit, moi, je me suis laissé totalement emporter parce que, encore une fois, je le redis encore et encore, mais Jonathan Levine est un très grand metteur en scène. Levine est une nouvelle fois capable de tout ici. Il nous offre des instants de comédie purement et simplement délirants, des fragments d'humour qui m'ont totalement retourné et devant lesquels j'étais tout simplement mort de rire. Mais je pourrais comprendre que quelques-uns trouvent tout cela un peu gras et bas du ventre. Mais franchement, sa plus grande réussite reste la partie très émotive de cette mise en scène, cette sensation que l'on passe vraiment de la comédie au romantisme, avec une pointe d'émotion et de drame, mis avec une telle subtilité et une telle justesse d'esprit que cela fonctionne réellement à merveille. Et c'est en cela que je ne cesserai jamais de défendre que ce cinéaste est talentueux et qu'il doit être reconnu à sa juste valeur chez nous. En termes de casting, au niveau des rôles secondaires, il n'y a pas forcément beaucoup de rôles qui m'ont marqué plus que ça. Je trouve que par exemple Bob Odenkirk est très très bon dans le rôle du président. Il fonctionne vraiment bien, il a une bonne gueule. O'Shea Jackson, c'est un acteur que je trouve excellent depuis Straight Outta Compton, mais voilà, c'est parce qu'il a quelque chose, il dégage vraiment un charisme ici et je trouve que ça fonctionne très très bien. Il y a également Andy Serkis, mais alors je ne vous dirai absolument pas quel rôle il joue pour que vous essayiez de le trouver, parce que c'est presque un jeu de s'amuser à essayer de le trouver. Et après, je trouve que le film fonctionne parce que le duo de tête, Seth Rogen et Charlize Theron, a vraiment quelque chose d'atypique parce que le fait est qu'ils viennent de deux univers différents au sein du cinéma et que c'est vraiment étonnant de les voir s'allier sur un tel film. Rogen et Theron forment un duo de tête tout simplement fou. Les deux sont totalement opposés dans leur style de jeu et de comédie. Mais Rogen m'a surpris dans les parties romantiques et Theron est tout simplement génial défoncé sous Molly. Au bout du compte, C'est du moi si tu peux ou Long Shot est pour moi en tout cas une comédie qui est vraiment réussie. C'est tout ce qui se fait de mieux en termes de comédie populaire à l'américaine. C'est-à-dire que ça a un fond,
ça a une forme, ça a une gueule, ça a des acteurs qui se donnent à fond pour leur personnage du début à la fin. Et franchement, ça fait quasiment 50% du boulot, le fait que Seth Rogen et Charlize Theron ils se donnent à fond. Et derrière, il y a un auteur qui y croit vraiment. Et donc à partir de là, on rigole, on est touché, on se laisse emporter par une histoire qui est certes extrêmement classique et cliché, mais qui arrive assez bien à digérer tous ces clichés, tous ces archétypes et tout ce classicisme pour en sortir quelque chose de vraiment entraînant. Et à partir de ce moment-là, c'est du Moi si tu peux ou Long Shot de ce cher Jonathan Levine, je ne peux que vous le conseiller. Si vous n'êtes pas forcément touché, au moins vous allez bien vous marrer. Et je peux vous assurer qu'il y a un paquet de séquences qui sont très très drôles dans ce film. A plus!